commencer. Bonjour à tous. Alors, ça faisait un petit moment, vu que la semaine dernière, il n'y avait pas de live. Euh, J'étais partie quelques jours dans une autre région, dans d'autres régions, parce que c'est deux différentes. Donc, pour certaines, vous avez dû me voir en live avec quelqu'un. Bonjour Marie-Christine. Donc voilà. Euh, alors aujourd'hui, j'ai quand même préparé mon projet, malgré que je suis partie quelques jours. Je suis revenue lundi soir. Donc voilà. Donc les lives vont reprendre. Donc là, exceptionnellement, il y aura un live créatif la semaine prochaine, car c'est un peu calme. Donc le projet, il est déjà réalisé, je crois. Non, il n'est pas réalisé. C'est un live un petit peu, je dis pas improvisé, mais il sera déjà créé. Oui, super, merci Marie, c'était super. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire un mini-album. C'est le moment pour ceux qui partent en vacances, ça peut être sympa de mettre ou autre, hein, des souvenirs dans ce mini-album qui est très simple. Hein. On peut le mettre dans un autre album. Hein. C'est faisable aussi pour ceux qui font des plus grands. Donc voilà. Alors pour ce qui est des lives créatifs, exceptionnellement, il y en aura la semaine prochaine. Et je crois la semaine d'après. Donc la semaine prochaine, c'est le dernier du jour, enfin oui, c'est le dernier jour de 31 juillet. Donc voilà. Et après, on va attaquer au mois d'août. Donc je vous mettrai le programme affiché comme j'ai fait avec le mois de juillet. Comme ça, vous saurez. Car au mois d'août, il y a des jours où je ne suis pas disponible. Donc voilà. Je vous remettrai tout ça à plat. Et voilà. Donc je vais mettre ma tasse de l'autre côté avant de commencer. Sinon, je vais faire des bêtises après. Actuellement, en ce moment, j'ai aussi des activités sorties, donc ça va. Le jeudi, j'ai pas trop de choses. Donc, j'ai rien de prévu à part le 14 août. J'ai une sortie surprise, mais je ne sais pas où pour l'instant. Donc, voilà. Donc, du coup, il n'y a que celui-là au mois d'août. Après, et celui du dernier pour garder un petit peu, pour reprendre après le mois de septembre à jour tranquillement, pour reprendre après les lives. Après les lives, je pense que ça sera peut-être, on verra si je me sens de faire un live tous les 15 jours ou toutes les semaines, on verra. En tout cas, vous aurez peut-être à la rentrée, vous aurez à l'entrée, je pense que je vais créer des vidéos astuces. J'en ai déjà une, donc voilà. Je vais reprendre comme j'avais fait, parce que c'est vrai que les astuces, les conseils, on aime bien aussi. Pas forcément dans les créations, mais c'est vrai que je dis pas des techniques, mais voilà, des petites choses simples. Là, c'est plutôt un conseil, mais voilà, vous verrez bien. Je pense que je vais préparer pour la rentrée. Et pareil, j'ai créé un e-book. Alors, que vous soyez débutant ou même avancé, peut servir aussi. Après, comme ça, je peux savoir où amener mes lives. Parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui n'aiment pas quand c'est compliqué, ou ils aiment bien quand c'est bien expliqué. Voilà, donc, en tout cas, j'ai créé un e-book, mais par la suite, je vais créer un abonnement pour ce genre de choses, parce que je vais en créer d'autres. Et des mini-tests. Il y a un mini-test d'ailleurs dans le book que je vais envoyer dès le mois de septembre. Donc, voilà. Euh, et je vais peut-être faire sous abonnement, donc ça sera payant.
Donc après, il y aura aussi des tutoriels, des fiches techniques que vous me demandez. Je demanderai pas grand-chose, mais je vais le faire payer. Et, parce que franchement, voilà. Des fois, on vient pas vraiment me le demander et c'est moi qui viens vous voir et tout ça. Et je ferai aussi sous forme d'abonnement. Après, il y aura peut-être des fiches techniques qui ne seront pas de mes lives. Donc ça, c'est pareil. Enfin, c'est surtout ceux-là où ça sera pas gratuit du coup. Donc, je ferai justement un e-book avec quelques tutoriels. Et ça, bah, ça sera pas cher, mais ça sera sous forme d'abonnement. Je ferai par trimestre ou on verra. Ça peut être sympa. Coucou Laurence. Oh, mais c'est pas grave. Je viens de commencer. Je fais mon blabla comme d'habitude au début du live. Tu réécouteras le début. Voilà, je disais juste que déjà par rapport à mes lettres créatives, pour l'instant, ça sera un tous les 15 jours, sauf la semaine prochaine, j'ai créé quelque chose et que à la rentrée, il y aura un peu de changement. Donc voilà, je t'avais parlé de mon e-book avec à la fin de ce e-book un mini-test, il y a un lien parce que c'est numérique, donc vous pourrez le télécharger. Et moi, je pourrai vous répondre pour le mini-test. Vous aurez votre réponse par mail. Voilà, c'est tout ça. Et je vais mettre aussi. Ensuite, pour ce qui est des... S'il y en a qui veulent acheter mes cartes, alors moi, je vais mettre un lien quand même, mais j'aimerais qu'on s'abonne à mon autre page qui sert surtout de vente. Donc, s'il y en a qui vous plaisent, donc voilà. Ici, ça servira surtout de scrap et de création, mais il y aura quelques exceptions parce qu'il y a des trucs qui concernent le scrapbooking et la carterie. Donc, il y aura un lien, mais voilà. Là, je vais mettre un lien, ça sera surtout pour mon e-book et voire pour un abonnement, comme je vous ai parlé, mais dès la rentrée. Donc, pour l'instant, je n'ai rien fait parce que pour l'instant, c'est les vacances. Et on a envie de se poser et il n'y aura personne. Donc, je ferai ça dès la rentrée du mois de septembre. Voilà. Donc, je vais pas traîner à discuter et on va donc tourner la caméra. Alors, ça va bouger un petit peu car je n'ai pas réglé là-haut. Voilà. On va dire que c'est bien. On va dire que c'est droit. Ah, bah oui, c'est normal. C'est normal de répondre aux personnes. C'est très important même. Sinon, les gens, ils viendront pas après vers toi. Et ça, c'est une des choses, je sais que c'est important de répondre, que ça soit en commentaire. Et c'est pour ça que je réponds des fois vraiment aux gens parce que après, bah, les gens vont dire, ah, ben, elle me répond pas. Elle me répond pas. Bah, après, bah, tu perds des gens. Hein. Donc ça, c'est très important de répondre. Donc voilà. Il y aura un petit peu de changement sur l'autre mini-album parce que là, je vais pas mettre de ruban. Mais vous connaissez tous ce set de tampons. Alors, je ne l'ai pas sorti. Mais... c'est où je l'ai mis. Il y a des grosses lettres et c'est vrai que j'aurais dû sortir ce que je fais. Mais à marquer souvenir de ce jour, je ne l'ai pas sorti. À moins que... Hey, il est là. Voilà. C'était un jour raconté. Et c'était sur... je crois que c'était la Celebration, d'ailleurs. Donc, c'est même marqué. Ouais, c'est bien marqué. Voilà. Donc, je m'étais servi de ça pour mettre jour, souvenir de ce jour. Voilà, vous pouvez mettre, par exemple, pour un anniversaire ou une fête ou une balade. Ça peut être sympa.
Alors là, le papier, je ne sais plus, parce que j'en ai presque plus aussi, donc c'est vrai que... Donc, ensuite, moi, je vais le mettre derrière, parce qu'il n'y aura pas de tampon sur le prochain. Alors là, je ne vais pas mettre de ruban, mais si vous voulez du ruban, faites attention. Sinon, je vais faire l'autre, de coller, de mettre d'abord le ruban. J'ai pas précisé, j'ai fait un bandeau, parce que on peut faire de toute manière, vous faites comme vous avez envie. Ah bon? Mais là, il n'y aura pas de tampon, à moins que je rajoute un petit truc par-dessus. Je vais voir, je n'ai rien fait, mais je montre. Là, c'est surtout le comment on fait l'album, hein. Après, il est très simple. Il y a des choses que je vais peut-être faire soit en allant, vous verrez bien. Parce que j'ai rien fait à ce niveau-là. Donc là, on peut mettre en 3D pour bien coller, parce que c'est vrai que après le truc il se balade. Alors c'est pour ça que j'ai mis un petit truc. Après j'ai tout sur place, hein, je ferai en même temps si vous voulez. Et là voilà. Après je n'ai rien mis à l'intérieur, hein. Vous pourrez mettre quelques petites photos. On peut faire même ici, vous avez de la place. Donc voilà. Oups. Après, vous pouvez pas forcément mettre des ronds, mais vous pouvez mettre des petits projets, hein. Vous faites comme vous avez envie. Donc, voilà. Alors, comme il y a un peu d'épaisseur, ben, j'ai mis, il y a quand même 0,5 mm et c'est mieux. Parce que, voilà, ça fait un petit album. Donc là, je ne vais pas mettre de ruban. Donc, ça sera un genre de bandeau que vous pouvez décorer après. J'ai pas fait non plus. Donc on fera en allant. Donc on va mettre ça de côté. Je remonterai si besoin. Donc là, ça sera même pas du papier qui vient de Stampin' Up, je vous préviens. Hein, j'ai bien précisé, j'ai fait toute marque. Alors j'ai encore trouvé des beaux papiers, hein. Excusez-moi, mais des fois je flash. Il est simple. Après, pas chercher compliqué, hein. Donc, alors c'est pas de chez Stampin' Up les couleurs, mais j'ai trouvé ça sympa. Alors c'est peut-être qu'il y a peut-être trop de lumière. C'est un espèce de jaune, je sais pas. Alors, je vais mettre à part tout ça parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas besoin tout de suite, à la minute. Mais alors là, c'est un papier blanc, mais il y a des petits motifs, vous savez, sur les papiers Action. Il y en a des super beaux, je trouve. C'est un bloc que j'ai pris. Bon, je vous montrerai en allant. Voilà. On va prendre déjà donc le papier. Alors, je vais vous prendre un papier pour vous mettre. C'est vrai que j'aime bien faire sur mon ardoise d'habitude, mais je vais vous prendre une feuille. Tant pis. C'est vrai que j'y pense pas à faire sur mon ardoise là qui s'efface. Ça éviterait les papiers. Alors déjà, on va commencer avec le uni qui va servir de base. Donc, base uni. Donc, j'avais dit 28,5 sur 14 centimètres. Alors, un uni, vous faites comme vous voulez. Oui, mais en fait, ça fait je sais pas, c'est pas vraiment jaune, mais je sais pas si avec celui-là vous verrez mieux si j'éteins. Mais ça fait un genre de jaune, mais je sais pas comment tu. Non, puis en plus on voit pas bien. Je vais remettre.
mais ça fait un truc bizarre. Oui, ça fait un peu, mais pas pareil. Donc, je redis, alors une base unie donc qui fait 28,5 sur 14 centimètres. C'est un petit carré, hein, mais voilà. Donc, on va déjà faire les plis donc sur les 28,5. C'est pas compliqué. À 14 et, et ensuite à 14,5. Voilà. Je pose et on va prendre le massicot. Donc, le premier, alors que je me trompe pas, il est à 14. Et 14,5. C'est pas compliqué pour la base. Voilà. Ça, on va mettre de côté. Alors, comme je vous ai dit, j'ai dû bouger la machine. C'est bon. Donc, comme je vous ai dit, avant de coller, si vous voulez mettre du ruban, j'ai pas mis la dimension, mais faites attention de mettre d'abord le ruban et après les motifs. Donc là, on va marquer les plis. Les petits plis. Voilà. Et comme ça, vous avez une petite épaisseur parce que après, ça va faire trop bomber après quand on va plier. Donc voilà. Après, on voit pas forcément le papier. Il y a des petits traits, vous savez, il y a des dans la Action, des fois, il y a des trucs. Moi, je trouve ça joli. Bon, je vais mettre des choses dessus, mais bon, on va rien voir. Donc, alors si vous préférez du ruban, c'est comme vous voulez, ou faire comme moi. Moi, je vais faire un bandeau uni à la fin pour fermer. Alors, on va d'abord coller donc les motifs avant de faire l'intérieur. Moi, je fais un bandeau. Hein. Donc, voilà. Donc, on va marquer. Donc, les motifs, c'est pas compliqué. C'est 13,5 et 13,5. Et il y a 3 morceaux. Donc, il y a 3 morceaux. Donc, dont un va être devant. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai choisi devant. Et ce, à l'intérieur. Parce que c'est du papier de chez Action que j'ai acheté récemment. J'ai flashé encore dessus parce que j'ai trouvé trop joli. Bon, ça tourne un peu dans tous les sens. Alors, faites attention à votre papier. Donc, j'ai choisi un papier bien fleuri. Le rose, il m'a flashé, les fleurs, enfin bref, bon, voilà. Donc, celui-là, il sera devant. Et à l'intérieur, ça va être un peu brillant. Et ceux-là vont être à l'intérieur. Voilà. Donc, on va coller. Alors, excusez-moi, mais moi, je vais choisir. On va coller à plat. Je vais coller.
Ah, c'est lequel celui-là? Non, il va pas être... Je sais pas s'il m'en reste de la colle. Non, je crois pas. Ou alors je l'ai pas rangé comme il faut. Oui, c'est pas grave. Il me semble que j'en avais encore, mais je sais pas où je l'ai fichu. Donc, pas grave, on va mettre celui-là. Donc, moi, je fais la couverture de devant. Remarque, c'est bien. Alors, les motifs, 13,5. Donc, il y en a 3. Moi, je fais le devant de l'album. Et je vais mettre les deux à l'intérieur, c'est-à-dire ceux-là. Alors là, aujourd'hui, il n'y a rien à voir avec Stampin' Up. Mais je trouve que c'est joli. Hop. Voilà. Et l'autre, autant les mettre du même sens. Comme il y a les traits qui finissent. Comme là, ça finit pareil, autant mettre pareil dans le même sens, ça sera plus joli. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a collé les motifs, on va prendre les deux morceaux. J'attends un petit peu, Laurence, tu es en train de faire avec moi. Donc comme ça, on a un petit jour. C'est si on met de l'épaisseur, c'est plus sympa. Des fois, ça fait bomber ici et il vaut mieux pour un mini album, c'est plus sympa. Donc du coup, on va mettre ça de côté et on va faire les plis des petites choses à l'intérieur. C'est-à-dire les deux trucs au milieu. Donc, je vous remontre. On va faire donc ces deux-là. Hein. Alors là, j'avais pas mis la même couleur non plus. Donc là, moi, je vais choisir, je vais mettre du blanc au lieu de la même couleur. J'aurais pu, hein, mais voilà. Je vais mettre du blanc. On va prendre donc les unis. Je vais vous marquer ça. Ça, on va mettre à part. Donc les deux unis qu'on va plier. Donc unis donc de 28 sur 10,5 cm. Et on va donc pour les deux morceaux, on va effectuer des plis sur les plis. Alors les 28, je veux dire. Donc il y a les mêmes plis sur les deux. Hein, c'est pas compliqué. Il y aura 4 cases. Hein. Donc 7, 14 et 21. Donc
pour les deux unis, donc qui va faire un peu accordéon, enfin bref, vous dites comme vous. Donc sur les deux manteaux, on va effectuer les mêmes plis 7, 14 et 21, donc sur les 28. Donc je mets ça de côté et on va faire ensemble. Donc c'est pas compliqué. Pour l'instant, c'est pas un truc très compliqué, on va dire. Donc, le premier est à 7 cm. Le deuxième, remarquez un peu, à 14. Le troisième à 21 et c'est le dernier du petit parce que après ça fera le compte. On va faire la même chose sur le deuxième et après on va marquer les plis. Donc le premier est à 7 cm. Le deuxième à 14 cm. Et le dernier à 21. Et maintenant, on va marquer les plis. Alors, en principe, on va les plier de manière à ce que ça fasse accordéon. Alors, vous faites... Voilà, en principe, ça doit donner ça. Après, moi, j'aurais pu faire un envers, mais... Après, c'est par rapport à mon papier. Hop, hop. Hop. Comme il y a une petite déco, hop, ça tombe de partout. Donc, vallée, montagne, vallée. Faites en accordéon. Et voilà. En principe, on doit obtenir ça. Voilà. On doit obtenir ça. Alors, comme on a collé les motifs à l'intérieur du mini-album, on va donc juste coller un seul sur chaque côté bien centré. Donc, après, on peut aussi coller le motif qui va ici devant. On peut le faire. Hein, y a pas de... On peut le faire. On va coller le motif dans ces cas-là. Donc, moi, j'ai choisi un autre papier qui va un peu avec. C'est pareil, ce sera des blocs de action. Moi, je veux bien vous le montrer, hein, mais après, n'avez pas de volonté à acheter non plus, hein, mais il s'appelle Flower et c'est un bloc A4. Je préfère vous préciser, moi, j'aime mieux les blocs A4 que les 30-30 parce qu'ils ont des... Les feuilles, moi, je trouve qu'elles sont mieux. Enfin, moi, c'est un... Et on voit que j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là et celui-là. Comme ça, ben voilà. Et il y en a des... Moi, les couleurs, je les adore. Je sais pas pourquoi. Ça fait un peu fluo, le rose. Alors, je vais prendre donc mes papiers. Là. On dirait les fleurs, vous savez, les fleurs qu'on souffle. Faire des vœux.
Est-ce que j'ai bien coupé celui-là? Parce que c'est bizarre qu'il tourne. Il n'est pas coupé. Je vais couper, 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 couper. Alors, les motifs qui vont devant, je vais le marquer. C'est 6,5 sur 10. Mais... Alors... Bizarre que j'ai... Il y a pas... celui-là, maintenant, on va couper de l'autre sens. Il y a... Bizarre. J'ai coupé... ben non. Pourquoi je dis 10, moi? C'est moi qui va pas. Bon, je reviens de vacances, je fais pas bien, hein. Donc, non, en fait, les motifs... Oui, celui-là, c'est 9,5, désolé, à 6,5. Remarque, vaut mieux que ça soit plus grand que trop petit, hein. Donc là, celui-là, on va couper celui-là. On va rectifier, c'est pas grave. En principe, l'autre, il est bon. Pourquoi j'ai fait pas bon celui-là, moi? Ben non, il n'est pas bon non plus. Oh là là. Je sais plus ce que j'ai marqué. Bon, vaut mieux que ça soit plus grand que trop petit, hein. Voilà. Bon, ça, je remets là. Donc, on va coller. Je vais reprendre... Voilà, on va faire là. Donc, après, vous pouvez le coller comme vous voulez. Ah ben là, maintenant, j'ai trop coupé. Ou alors, c'est moi qui fais une erreur. Bon, c'est pas grave, on va coller quand même. On va centrer. Ou alors, j'en ai fait un trop grand. Ah ben voilà. Bon, ben voilà, j'ai fait une boulette. Il y en a un qui est trop grand. C'est pour ça. Oui, Marie, t'as vu? Je reviens de vacances. Bon, ce qu'on va faire, on va couper celui-là. Et pourtant, j'avais bien coupé, mais c'est vrai que j'ai gardé les machins. Bon, c'est pas grave, on va couper. Bah oui, c'est moi. Mais c'est pas grave, on va enlever ce qui va pas. J'aurais rien raté, c'est pas... J'ai rien collé, hein. Et pourtant, je vous ai donné les bonnes dimensions et c'est moi qui ai mal fait. Parce que là, c'était au départ motif 10 et je vais faire 10. Bon. Ben, on va faire autrement, c'est pas grave, hein. Je vais vous faire la bonne fiche technique après, hein. Voilà, c'est pas... Bon, on va coller. Donc là, on va plier. Et devant, on va coller donc le papier une fois qu'il est plié. Mince, si je ne mettais pas... Et on va, voilà. Et quand vous allez déplier, ça va faire comme ceci. Alors, ne vous trompez pas pour coller. Donc, on va coller ça devant. Et comme ça, une fois que c'est collé ici, et ben on a le papier à motif ici. Après, vous faites quand vous voulez, hein. Quand vous allez défaire, après, c'est ce qui est bien, c'est que vous aurez quand même de la place pour mettre des petites photos, hein.
On va faire pareil de l'autre côté, ça c'est fait. Donc une fois déplié, on a plié le motif. Et après, on va bien centrer ces deux morceaux. Voilà. Et on va coller. Donc, voilà. Une fois que j'ai rectifié le machin, heureusement que j'ai pas collé. Hein, pas, après, il y a juste pas grand chose, mais c'est moi qui ai mal coupé avec mes unis. Hein. J'ai voulu faire vite, et ben voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, alors comment j'avais collé l'autre côté, parce que après c'est pas. Voilà, oui, c'est comme ça. Et hop. Hop. Donc, je referme, on va coller. Alors, on va reprendre donc la base. Et on va donc coller ça bien centré au milieu. Bien centré. Après, si vous voulez faire un petit truc comme j'ai fait sur le premier, pour tenir ici, on fera après. Moi, je n'ai rien prévu, on fera après. Donc voilà, après, vous pouvez laisser comme ça, vous faites comme vous avez envie. Alors, bien sûr, on le met de ce sens-là, hein, comme ceci. Après, si vous voulez, après, on chante comme on peut, hein. Voilà. On fait pas. Voilà. Après, une fois qu'on a l'alignement de l'autre, ça va. Voilà. Alors, vous voyez, là, ça fait ça. Ça tombe. Alors là, on va faire deux petites choses. Si vous n'avez rien prévu, c'est pas grave. Moi, j'ai ce qu'il faut devant mon nez. On va prendre du uni, n'importe quelle couleur. Après, vous pouvez le faire après, c'est pas... on peut le faire après, hein. Vous pouvez le finir tranquillement chez vous, comme on dit. On peut mettre des petites choses pour tenir en 3D. Moi, là, j'avais fait des ronds en 3D. Donc, ça, on peut le faire en dernier. Vous pouvez le faire tranquillement après. Vous pouvez pas forcément faire des ronds. Vous pouvez mettre d'autres motifs. Hein. Donc, on va faire en premier, on va faire donc le bandeau. Donc, pour fermer, alors, comme je vous ai dit, là, je vous ai pas mis de ruban. Donc, pour fermer, alors moi, je finirai après pour je vous montrerai la touche finale, comme on dit. Donc, pour faire le bandeau, donc on va ça, le bandeau, donc de 20. Alors après, c'est la taille de A4. Hein. Après, moi là, c'était pas tout à fait 29,7, je crois, j'ai vu. 29,7. Alors, je vais vous mettre. Est-ce que j'ai marqué les motifs Alors, les motifs qui vont devant. Oui, de... Ensuite, le bandeau de fermeture. Il fait donc, après la longueur,
pour qu'on puisse bien le tourner. Après, vous, si vous pensez que c'est trop, vous coupez un morceau sur 3,5. Alors ça, j'ai pas fait de motif, je vais essayer de trouver quelque chose. Alors pour le bandeau de fermeture, ça brille, parce que j'ai allumé la lampe là et ça fait beaucoup de bruit. Donc là, 29,7 ou 29,5 sur 3,5 cm. Après, j'ai mis 5, mais après, ça, c'est le tout de passer autour de... Alors, le bandeau, on va le mettre bien centré. Et après, vous faites comme ceci. Pas trop serré non plus. Vous voyez, même, vous voyez, 29,7, c'est déjà bien. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire trop de plis. Ça, après, on va donc coller. Allez, il reste un petit peu. Donc, 29,7, c'est bien. Moi, je vais mettre tout de suite. Et après, par-dessus, vous faites une petite déco. Moi, j'aime bien les bandeaux, je trouve. Ça fait de la déco aussi. Donc, là, on va mettre quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est pour ça, je vais laisser blanc, mais voilà. Comme ça, vous pouvez... Voilà. Après, vous, si vous préférez un ruban, faites attention. Si vous voulez refaire le projet avec le ruban, c'est possible. Et bien sûr, en plaçant les rubans en dessous le motif. Donc là, je vais coller une petite chose. Alors moi, j'ai un petit cahier, je trouve qu'il y a des belles fleurs. Ah, tant pis. J'ai vu qu'il y avait des belles fleurs. Alors je vais coller ça. Alors comme ça, je vais cacher ça. Ça peut être joli. Ah. Et on cache la rainure qu'il y a. Et après, je mettrai quelque chose d'autre. Ou... Après, si vous préférez un ruban, je vous mettrai les dimensions pour l'option avec le ruban. C'est comme vous voulez. Je ferai, mais après, c'est à vous de... Ah, elle n'est pas sec, le col. La colle, elle n'est pas sec. Ben, il n'y a pas de souci. Tu veux la version avec le ruban, il n'y a aucun de souci. Après, oui, après, tout dépend comment vous l'avez fait. C'est vrai que ça fait beaucoup de... Après, il faut pas que ça soit trop chargé avec le papier. Mais Marie-Christine, si tu veux la version avec le ruban, il n'y a aucun souci, je te marque tout ça. Je te l'envoie rapidement dès que je peux parce que... voilà. Donc,
Là, c'est la version avec le ruban. Après, à l'intérieur, vous pouvez, comme je vous ai dit, je vais vous remontrer, pour tenir ça, vous pouvez mettre des trucs en 3D au milieu, là, comme j'ai fait. Là, sur celui qu'on a fait, il n'y en a pas. Mais après, ça tient une fois fermé, hein, mais voilà, quoi. Il n'y a que ça. Voilà. Donc, les deux versions, la première et la deuxième. Bon, c'est sûr que j'avoue que moi, j'aime bien la version avec le ruban. Comme ça, on peut mettre de l'écriture. Mais après, chacun fait comme il veut. Voilà. Des fois, mettre trop de papier chargé, c'est pas... Après, il tient aussi comme ça, hein. Après, même comme ça, il tient, hein. Si vous voulez laisser comme ça, sans fermeture, vous faites comme vous voulez, hein. Ou mettre un aimant au bout, là, pour fermer. Par contre, bah oui, il faut le faire avec en dessous le motif, par contre. Ça peut être une idée, hein. Après, la fermeture, on peut aussi le faire autrement. Faire un attache, vous savez, comme des classeurs, là, avec une ouverture, là. Après, c'est chacun. Là, je montre ma façon, mais voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que là, je referai un album avec ma façon, là. J'ai plein d'idées à la tête, mais voilà. Donc voilà, le premier, le modèle, et le deuxième modèle avec le bandeau. Après, voilà, voilà. On va retourner. C'est mieux de me voir, hein. Donc voilà, voilà mes mini-albums. Donc je referai au propre pour la fiche technique. Je vous mettrai combien il faut de ruban et bien sûr le pour ceux qui veulent faire avec la fermeture du bandeau, je mettrai à la fin comme ça, voilà. Vous faites comme vous avez envie. Après, il y a pas mal d'options pour faire la fermeture. Hein, je vous aime vous dire aussi, on peut mettre en dessous, mais au bord du mini-album, là, vous savez, au niveau de la fermeture, là, vous pouvez mettre au bord, là, vous pouvez mettre aussi des aimants. Comme ça se ferme. Ça peut être aussi une idée, hein. Je vous donne des idées, hein. Donc, voilà. Non, si t'as pas de ruban, comme je dis, on peut faire sans ruban. Il tient bien aussi. Après, à l'intérieur, faut juste mettre des trucs en 3D, comme ça se vole pas, mais il tient quand même, hein, remarque, hein. Ça fait pas, hein. Il fait pas, hein, regardez. Hop. Après, c'est juste que quand tu ouvres, c'est pour ça que je dis qu'il fallait mettre un truc pour tenir. Après, voilà, hein. Chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que c'est joli avec le ruban. Après, on fait avec ce qu'on a. Hein. Après, tu peux faire sans, mais à l'intérieur, il faudra, une fois que tu vas l'ouvrir, on va l'ouvrir, il faut mettre des trucs 3D. Là, je ne l'ai pas fait. Je vais le mettre après et comme ça, je vous montre la touche finale de l'intérieur. Mais je pense que je ne vais pas mettre d'écriture sur celui que j'ai fait. Il est très très bien comme ça. Donc voilà. Moi qui ai déjà des mini-albums, je sais quoi mettre dessus, hein. Donc, il y aura donc un live la semaine prochaine. Ce n'était pas prévu, mais voilà, il y en aura un. Donc, vous verrez le projet d'ici samedi. Je ne crée pas l'événement. Je vais le mettre, je vais l'accrocher à la une, là. Vous allez voir. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée.
Donc, ben, vers chez moi, le soleil revient. Donc, c'est chouette. Donc, voilà. Après, on a tous des idées, mais voilà. Les mini-albums, il y en a plein. Moi, j'ai encore une idée, mais on fera peut-être un mini-album à la rentrée pour ça. Par période, c'est bien. Donc, voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine fois pour un prochain projet la semaine prochaine.